Quelques réactions tournées cet après-midi. Bah écoutez, si ça peut aider les gens à prendre des précautions sanitaires, etc., bah plutôt pour. Contre, non. Du moment qu'on peut aider les gens, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je pense que c'est bien. Au moins, c'est un endroit où ils doivent le faire. C'est un endroit qui est protégé. Et dans tous les cas, ils le feront. Donc, mieux vaut avoir un endroit où ils peuvent le faire. Je pense que ça peut être utile, effectivement. C'est certainement mieux que quelque chose de désordonné. Il vaut mieux, effectivement, être encadré dans ce genre de choses. Il vaut mieux qu'ils soient encadrés plutôt qu'ils fassent ça n'importe comment, n'importe où, à mon avis. C'est une bonne idée. À première vue, s'il y a des personnels de santé habilités, je pense que c'est positif. Moi, je trouve ça bien, très propre, et c'est franchement une bonne invention. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas ici. Je dirais que c'est plutôt bien d'être encadré. Ça permet de suivre les gens et d'essayer qu'ils s'en sortent. Vous êtes surpris? Je vous ai écouté un petit peu regarder, je vous regardais, vous êtes surpris? Je suis agréablement surpris et en même temps, on voit à quel point l'opinion publique évolue et prend en compte les problématiques qui sont sur notre territoire. On voit par contre une vraie déconnexion entre un gouvernement qui refuse l'expérimentation alors que la ministre de la Santé elle-même était très ouverte et que l'étude commanditée par l'État de l'INSERM prouve qu'il faut mener ces expérimentations pour lutter durablement contre la consommation de drogue et les maladies qui se transmettent par la drogue. Alors effectivement, ce reportage est criant de bon sens. C'est qu'un moment, un instant T. Oui, mais c'est l'instant T qui souvent constitue l'ensemble de ce qu'est notre vie. Et donc je pense vraiment que là, les choses progressent plus vite et qu'il serait bien qu'on ne soit pas trop vite en déconnexion de la réalité du terrain. Vous parliez des réactions des politiques. Effectivement, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, qui cet été appelle justement à peut-être lancer ce dispositif. François Fillon qui ferme directement la porte derrière. Il y a eu d'autres réactions politiques également. Le Front National, par exemple, Marine Le Pen accuse le PS, l'UMP, de vouloir s'adapter à une situation catastrophique. Est-ce que c'est une adaptation ou est-ce que c'est une vraie solution de fond? On ne voudrait pas de ne pas commenter la position du Front National, qui ne concerne pas les démocrates et les républicains, que sont la majorité des élus. Maintenant, concernant la position de Bachelot, il est regrettable qu'elle... Et concernant aussi ma question, est-ce que c'est une solution de fond ou pas? Ça l'est. C'est une première solution de fond vers une résolution plus large de la problématique de la lutte contre la drogue. Et je peux regretter, vraiment que regretter que le Premier ministre ait refermé la porte, et ce pour des raisons purement électoralistes à un an d'élection présidentielle. C'est vraiment dommage parce que tous les pays le font et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a prouvé l'efficacité de ces salles. Donc c'était simplement une démarche responsable et la politique c'est aussi le courage un peu de temps en temps. Vous pensez qu'en 2011 un tel dispositif va pouvoir être testé dans la région? Dans tous les cas, la collectivité régionale au sein de laquelle je siège, la ville de Paris qui est concernée, ont pris leurs responsabilités en allouant des crédits nécessaires et en tendant la main à l'État, puisque avec toute la légitimité qu'ont nos collectivités territoriales, l'État doit quand même assumer sa responsabilité en termes de politique de santé. Et donc il est vraiment dommageable qu'ils ne prennent pas en compte la position des scientifiques, et notamment de l'INSERM, et de toutes les études qui ont été réalisées au préalable sur cette problématique. Il n'y a pas de tabou, votre reportage le montrait, il n'y a pas eu de rejet, il n'y avait pas d'animosité. Il y a une prise de conscience d'une véritable problématique. C'est vraiment dommage que ça ne suive pas d'une façon plus institutionnelle. Mais je ne désespère pas, il y a une mission parlementaire qui est en cours aujourd'hui sur cette problématique, et il y a également une étude financée par la région qui va nous permettre de connaître le nombre de toxicomanes et le nombre de personnes potentiellement à suivre en Ile-de-France. Donc c'est la première fois que nous allons avoir une telle étude sur notre territoire francilien. Ça va peut-être nous aider à assumer un petit peu plus ce qu'est notre territoire aujourd'hui. Ça permettra justement de mieux savoir cette étude, combien de personnes sont concernées, mais ensuite comment on les fait venir dans ces salles? Parce que c'est peut-être là aussi le problème, il reste toujours cette question du tabou, du regard des autres. Aller dans une salle de consommation de drogue, on va être identifié par la population. Je ne suis pas convaincu que tout le monde apprécie de vivre en clandestinité. Et donc à partir du moment où légalement, et je signale qu'il y a quand même un décret qui permet l'ouverture de salles, donc aujourd'hui le dispositif législatif réglementaire existe, donc je ne crois pas que les gens qui vivent en clandestinité refuseraient aujourd'hui un accueil où ils peuvent trouver du matériel stérile, où ils peuvent être accompagnés pour sortir de l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va nécessiter énormément d'efforts et une responsabilité collective importante, mais aujourd'hui les moyens financiers y sont engagés, pas aux dépens d'autres choses plus utiles, la lutte contre les maladies et contre l'addiction
l'addiction est une priorité de santé, et donc je crois qu'il ne faut pas désespérer, bien au contraire. Et pour terminer, les campagnes concernant la prévention, de lutte contre la drogue, vous en pensez quoi? Vous trouvez qu'elles sont efficaces ou pas efficaces? Je pense qu'elles sont efficaces. Ce qui est bien dommage, c'est qu'aujourd'hui, pour des soucis d'équilibre financier, on réduise considérablement les subventions allouées aux associations de prévention et de lutte contre les addictions, et qu'on réduise également les missions d'intérêt généraux des politiques, des hôpitaux publics qui, eux, menaient aussi une grande action de prévention dans ce domaine. Merci Eddy Haït d'être venu sur ce plateau, conseiller régional du Parti radical